Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mariage et je reprends enfin mes vidéos pour vous donner un peu de conseils dans vos préparatifs de mariage. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait vraiment de vidéos sur le conseil pour les futurs mariés qui veulent organiser leur plus belle journée de leur vie et ça vient du fait du Covid. Je me sentais pas trop d'en parler à cause du confinement, des restrictions sanitaires. On savait pas trop comment les mariages vont pouvoir être organisés, on sait pas trop si ça va être fait de la bonne manière et je me sentais un peu mal vis-à-vis des futurs mariés, sachant que moi j'ai eu la chance d'avoir un mariage comme je le souhaitais. J'ai donc fait une petite pause dans mes conseils, j'ai laissé la parole sur ma chaîne YouTube à des mariées de 2020 pour qu'elles partagent un peu leur expérience et quelles décisions elles avaient dû prendre. Et là je me dis que bon, finalement on est en 2021, qu'on va pas s'arrêter de vivre, qu'il faut réussir à se projeter dans le futur et que ça me fait du bien de parler de conseils pour les futurs mariés et que les personnes qui sont intéressées peuvent tout simplement venir sur cette chaîne et regarder ces vidéos et ceux qui ne sont pas intéressés peuvent tout simplement fermer les yeux. Du coup, le premier sujet que j'ai voulu réaborder, on va dire, sur ma chaîne YouTube et qui parle de mariage, c'est bien sûr l'organisation d'un EVJF et d'un EVG. Alors un EVJF et un EVG, ça veut dire tout simplement enterrement de vie de jeune fille ou enterrement de vie de garçon. J'ai décidé aujourd'hui de parler de cette thématique car c'est un sujet qui quand même prend du temps à organiser, qu'il faut se projeter dans le futur et je me dis qu'on peut commencer à anticiper que cet été finalement on sera peut-être plus en confinement en France. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement de vie de garçon, c'est un peu une tradition qu'on a en France comme dans d'autres pays où on fait une soirée, soit un week-end ou même une journée pour faire un peu une célébration de la fin du célibat d'un des futurs mariés. En général, cet après-midi, journée ou même week-end est organisé par les témoins et demoiselles d'honneur des mariés. Donc c'est vraiment important pour les mariés d'avoir bien choisi des personnes qui les connaissent et qui puissent organiser une journée également inoubliable. J'ai déjà fait une vidéo sur les témoins et leur rôle dans l'organisation d'un mariage. Alors c'était l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne, donc soyez un peu indulgents si vous voulez la regarder. Je vous la mettrai en description de cette vidéo et dans le petit i. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo est plutôt destinée aux témoins, mais si vous êtes futur marié, n'hésitez pas à la partager à vos témoins si vous retrouvez des idées qui pourraient vous intéresser pour votre EVJF ou EVG. La première chose à faire quand on souhaite organiser un EVJF ou un EVG, c'est bien sûr de demander aux mariés ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Alors je trouve moi personnellement que la tendance sur les EVJF et EVG a un peu changé ces dernières années. On va dire il y a une dizaine d'années, c'était quand même des journées où on humiliait un peu les mariés, qu'on leur faisait faire un peu des choses débiles, qu'on essayait un peu de les saouler et ça ressemblait plus à un week-end d'intégration qu'à un moment convivial. Désormais, j'ai l'impression que c'est plus des moments de partage où on souhaite un peu rassembler nos proches ensemble. Alors parfois, ils se connaissent pas forcément parce qu'on a des bandes d'amis un peu différentes. La famille ne connaissent pas forcément nos amis. Et que ce moment de l'EVJF ou EVG peut être pas mal pour pouvoir les rassembler et qu'ils se connaissent déjà pour le jour du mariage. Une fois que vous avez fait la liste des envies et des choses interdites par les mariés, demandez-leur également la liste des invités qu'ils souhaitent avoir le jour de leur EVJF et EVG. Ce n'est pas parce que vous êtes témoin que vous allez connaître tous les invités du mariage et vous n'allez certainement pas savoir lesquels sont les proches des mariés. Donc n'hésitez pas à demander une liste aux mariés pour savoir quelles personnes ils souhaitent voir le jour de leur EVJF et EVG. Ce message est à destination par contre des mariés, il est nécessaire d'avoir quand même une petite liste, il ne faut pas que vous ayez une trentaine de personnes invitées à votre EVJF parce que c'est quand même quelque chose compliqué d'organiser et vous passerez moins de moments un peu de partage si vous êtes très nombreux à votre EVJF ou EVG. Une fois que vous avez la liste des invités, il est important de les contacter, alors je vous conseille de faire un groupe commun pour que tout le monde puisse échanger sur la même conversation pour savoir un peu quelles sont leurs envies également en tant qu'invités, mais également leur budget. En effet, les EVJF et EVG sont des moments un peu surprises pour les mariés, donc ils ne sont pas au courant de ce qui se passe et ce n'est pas à eux non plus de payer pour les activités. Donc il est nécessaire de se mettre d'accord pour un budget avec toutes les personnes qui y sont invitées pour savoir si elles sont d'accord pour participer aux activités et elles ont le budget pour le faire. Je ne sais pas si j'ai bien été assez claire, mais il faut que vous pensiez que les personnes vont devoir payer pour les activités, mais également rajouter une part pour payer l'activité à la mariée ou au marié. Une fois que vous avez la liste des envies des mariés et la liste des choses qu'ils ne veulent surtout pas, que vous avez la liste des invités et que vous avez également le budget, vous allez pouvoir faire un peu un brainstorming de savoir quelle activité vous allez organiser ce jour-là.
Alors quand je dis ce jour-là, vous pouvez également décider d'organiser un week-end, c'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent en ce moment, mais faites attention au budget. Car qui dit week-end dit en général transport et également logement, ce qui peut faire vraiment gonfler la note à la fin du séjour. Après, il y a souvent des moyens pour faire quelques économies. Alors j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos qui parlent vraiment de l'organisation du mariage. Donc si vous êtes témoin, vous les avez pas forcément vues, donc je vais vous les redire ici. Mais utilisez vraiment votre réseau pour pouvoir faire quelques économies. Donc par exemple, vous connaissez peut-être des personnes qui ont un logement ou une maison de famille sur la côte. Demandez-leur si vous pouvez juste la prendre pour un week-end ou avoir un petit rabais dessus pour pouvoir en profiter. Ça vous permettra de faire quelques économies. Et pour le transport, vous pouvez tout simplement faire du covoiturage entre vous si les invités habitent à peu près au même endroit. Avant de vous parler des activités et de vous donner quelques exemples de choses qu'on peut organiser pour un EVJF ou EVG, je tiens à vous rappeler de faire attention un peu au planning. En général, on veut en faire un maximum, on veut caler le maximum de choses et on oublie un peu le côté convivial et qu'il faut des fois quelques temps de repos. Le fait d'avoir vraiment trop d'activités dans un week-end ou dans une journée, ça peut être un peu stressant pour les personnes qui organisent, ça peut mettre un peu de mauvaise, on va dire, ambiance et ça peut également fatiguer tout simplement les personnes et ça serait un peu dommage de gâcher cette journée du fait d'avoir voulu en faire trop. Pensez donc à avoir une marge dans votre planning, à avoir aussi des temps de repos, surtout si vous organisez un week-end pour que chaque personne puisse se retrouver sereinement, avoir ses propres temps d'occupation et ne pas se marcher dessus. Je pense que j'ai fait le tour des conseils que je pouvais vous donner pour les personnes qui doivent organiser un EVJF et un EVG. Et pour vous aider encore un peu plus, j'ai décidé de partager avec vous des idées d'activités. Et pour que ça soit même plus simple, j'ai décidé de les catégoriser par type de personnalité. Donc il y a des activités, on va dire, pour une personne sportive et également des activités, on va dire, par exemple, pour une personne un peu plus cocooning. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, donc comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à partager, à communiquer avec les autres invités. En général, on connaît très bien les mariés, surtout quand on est proche, donc on peut trouver des idées qui leur correspondent encore plus. Donc voici une liste d'activités, on va dire, plus cocooning pour les personnes qui ont envie de passer des moments un peu plus chill avec ces invités, passer des moments très conviviaux. Donc la première idée que je peux partager avec vous, c'est bien sûr de faire un spa. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir cette activité le jour de mon EVJF, c'était vraiment génial. On avait un espace, on va dire, réservé dans une piscine où il y avait un coin jacuzzi, il y avait un coin hammam, on avait un coin détente avec où on pouvait bronzer au soleil et on a même eu un petit moment, un rafraîchissement avec quelques gâteaux et un petit thé et chocolat chaud ou café pour les personnes qui boivent du café. Comme autre activité que vous pouvez organiser qui sont plus tranquilles, ce sont des activités, on va dire, dites d'atelier. Donc vous pouvez prendre un atelier, on va dire, de cuisine, de pâtisserie. Il y a également des ateliers art floral où vous pouvez faire une couronne de fleurs ou un petit accessoire comme un poignet avec des fleurs où tous les invités pourront le porter le jour du mariage. Je trouve que c'est super chouette comme activité parce qu'en général on a un petit truc à la fin, donc comme je le disais, le bracelet, comme vous pouvez le faire un petit clin d'œil le jour du mariage pour avoir un peu encore un lien entre vos invités, mais vous pouvez également partager juste un bon moment en le faisant et après en le dégustant si vous faites de la cuisine et de la pâtisserie. Après, si vous n'êtes pas manuel, vous pouvez tout simplement faire un atelier, on va dire, de dégustation. Alors pour les personnes qui aiment bien le vin, surtout pour les hommes en général, ils aiment bien faire ce type d'activité, c'est des activités, on va dire, d'œnologie. Mais les femmes peuvent également apprécier le bon goût du vin, donc n'hésitez pas à le proposer si la future mariée aime bien déguster des bons vins. Après, une autre activité, on va dire, plus tranquille que vous pouvez proposer, c'est tout simplement de manger un bon restaurant entre amis ou entre proches. C'est vraiment un moment qui sera peut-être important de fixer dans votre planning, surtout si c'est une journée ou un week-end, il faut toujours placer un moment pour pouvoir manger et se faire un bon restaurant, c'est souvent une activité qui est très appréciée par tous. Ensuite, les autres activités que je voulais vous parler, c'est les activités, on va dire, un peu plus sportives que vous pouvez organiser pour les personnes qui aiment bien le sport. Donc la première activité que je peux vous proposer, c'est une chasse au trésor. Il y a différentes possibilités pour organiser une chasse au trésor. Vous pouvez l'organiser à pied, vous pouvez également l'organiser en courant ou la faire à vélo. Autre possibilité, vous pouvez également organiser un parcours, on va dire, du combattant, un peu de style Koh-Lanta, surtout si vous aimez la boue, vous pouvez faire des parcours un peu difficiles. Si vous n'avez pas peur du vertige, vous pouvez organiser également d'autres types d'activités comme de l'acrobranche. Après, il existe plein d'autres types d'activités, vous pouvez faire un laser game, vous pouvez également faire du karting. Il faut un peu s'adapter à vos envies, à votre budget et surtout aux envies des mariés.
Après, si vous avez des mariés qui n'ont pas froid aux yeux et qui recherchent des activités un peu de sensation, vous pouvez leur organiser par exemple un saut en élastique ou un saut en parachute. Mais attention, ce type d'activité représente souvent un gros budget. Autre type d'activité qui en général est un bon prétexte de les avoir le jour d'un EVJF ou un EVG, on va dire c'est les activités un peu plus coquines. Vous pouvez faire appel aux traditionnels stripteaseurs ou stripteaseuses. Vous pouvez également proposer un atelier, on va dire, de découverte de lingerie un peu coquine, ou vous pouvez tout simplement organiser un cours de pole dance. Je trouve que choisir ce type d'activité, c'est toujours un peu délicat parce que c'est quand même quelque chose qui peut mettre mal à l'aise aussi bien les invités que les mariés. Donc il faut vraiment que vous soyez sûr de votre choix pour ne pas casser l'ambiance après ce type d'activité. Après, il existe plein d'autres activités que je les ai pas forcément classées dans une catégorie parce que c'est un peu difficile de les classer. Donc je vais vous les donner comme ça. Donc la première, c'est bien sûr l'escape game. Alors je sais pas si tout le monde connaît ce principe, mais c'est en fait d'être enfermé dans une salle, résoudre des énigmes et de devoir y sortir en moins d'1 heure en participant en groupe. Alors pour faire ce type d'activité, je vous conseille de ne pas être trop nombreux parce que c'est quand même dommage quand on est trop nombreux, on va être obligé de séparer le groupe en 2 groupes et on aura tout de suite moins de partage entre les personnes vu que les groupes seront scindés. Autre activité qu'il est sympa d'organiser au moment d'un EVJF ou EVG, c'est une séance photo. Donc on peut faire une séance photo avec un vrai photographe qui vous prend en photo dans différentes situations. En général, les invités et les témoins ont préparé des tenues un peu assorties pour pouvoir faire des photos un peu plus photogéniques. Je trouve que c'est vraiment une bonne activité à faire parce que en général on passe un bon moment en prenant des photos parce qu'on rigole un peu, on peut se sentir des fois un peu ridicule, on prend des poses un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude et également ça te permet d'avoir un bon souvenir après en re-regardant même les photos après le VJF et le VG. Ensuite, vous pouvez organiser une visite culturelle. Alors ça, c'est surtout pour les personnes qui veulent organiser un EVJF ou EVG sur un week-end dans une ville différente ou dans un autre pays. Ça permet vraiment de découvrir quelque chose de différent et de garder tous le même souvenir en sachant que cette ville ou ce pays sera vraiment le lieu de l'EVJF ou de l'EVG. La dernière activité que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la soirée pyjama. C'est le type d'activité qui ne coûte pas très cher et en général, on peut avoir de bons fous rires sur ce type d'activité. C'est très simple, ça consiste juste à être tous en pyjama, d'être tous dans un lieu, on va dire, assez cocooning, sympa, où on va pouvoir partager des anecdotes, où on va pouvoir rigoler, repenser aux anciens souvenirs. Et en général, on garde tous des bons souvenirs de ces soirées pyjama. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de vous lancer dans les préparatifs d'un EVJF ou en EVG, d'être plus serein dans cette organisation et j'espère que ça vous permettra d'avoir plus d'inspiration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me permet de me montrer que vous avez bien aimé cette vidéo et ça m'aide à continuer mes vidéos sur YouTube. Et si vous ne voulez pas rater mes prochains conseils sur le mariage et sur les préparatifs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! C'est un peu un rite qu'on a décidé, c'est moi qui ai décidé d'organiser un chute en parachute. Un saut en parachute. Un peu chouette à passer. Ça me gratte l'œil. Un gratte l'œil. Un gratte l'œil. Un gratte l'œil. Un gratte l'œil.